le quinquennat est surdimensionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue cyclologique, rien ne dure pendant 5 ans. C'est vrai pour Saturne, qui a des périodes de 3 ans et demi, mais c'est encore beaucoup plus vrai pour Jupiter, qui a des périodes de 1 an et demi. Et par conséquent, il y a déjà un défaut majeur. Et ça, malheureusement, personne ne le reconnaît, personne ne l'admet, parce qu'aucune théorie cyclique actuellement ne s'est imposée. Alors on dit, bah oui, pourquoi pas 5 ans? Comme ça. Pourquoi pas 7 ans? Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi pas 3 ans? Pourquoi pas? C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Et on regarde la science politique devrait ne pas se contenter de constats constitutionnels en disant, voilà, c'est comme ça, la Constitution veut ceci, veut cela. Il devrait aussi considérer les réalités. Michel Onfray, par exemple, condamne depuis des décennies le tournant de Mitterrand en 1983, qui est passé d'une politique plutôt de gauche à une politique qui serait plutôt de droite. Bah, actuellement, nous avons à peu près la situation inverse. Et d'ailleurs, avec Chirac d'ailleurs, en 1995, ça s'était déjà produit. Politique de droite, politique de gauche au début de son mandat, et politique de droite peu de temps après. Ce qui a d'ailleurs provoqué les conséquences que l'on sait, notamment la fameuse grève mémorable de 1995. Et ensuite, l'échec lors de la dissolution qui aboutit à une nouvelle cohabitation. Et puis, il y a maintenant Macron qui également semble, alors lui, inverser l'ordre des choses, si on peut dire. Il part d'une politique de droite pour glisser, et il glisse drôlement, vers une politique de gauche. Et d'ailleurs, dans sa déclaration au maire de l'Eure, EURE, Normandie, pour ceux qui ne connaîtraient pas la France, il ne se prive pas de dire que ça lui est complètement indifférent. Et que, au fond, pourquoi s'énerver, pourquoi aller à contre-courant bon. Et donc il prépare déjà son glissement. Et ça montre bien que les jupitériens, parce que Bonnet c'est un jupitérien, ne sont des girouettes. Mais ce sont des girouettes, ce n'est pas de leur faute. C'est que leur cycle est très court et qu'au bout d'un an, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un bouleversement, un changement, un glissement, dans un sens ou dans l'autre. Soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, lui, il voulait aller vers le haut, Macron, et puis maintenant, il est entraîné vers le bas. Et ça, c'est tout à fait jupitérien, mais pas du tout au sens que Macron avait formulé concernant l'emploi du mot Jupiter. C'est une erreur d'analyse de dire que Jupiter est celui qui commande. Jupiter, c'est celui qui est aux ordres du commandeur. C'est le vizir, c'est le Premier ministre. C'est pas le chef, c'est pas le roi. Le roi, d'abord, il a une autre légitimité qui n'est pas celle du président de la République, généralement. Monarque républicain, c'est une contradiction dans les termes. Un monarque, ça ne peut pas être élu par le peuple. C'est une absurdité totale. Donc j'ai parlé déjà de cela, j'ai dit qu'en définitive, ce serait plutôt le Premier ministre qui devrait servir de référence dans la verticalité, alors que le Président de la République, il recevrait une référence dans l'horizontalité, puisque c'est lui qui est élu. Et donc il a des comptes à rendre à son électorat, ce qui n'est pas le cas du Premier ministre. Sauf dans le cas qu'on a évolué tout à l'heure, une cohabitation, etc., mais c'est encore un cas particulier. Donc le jupitérien, et ça c'est ce qui n'a pas été compris par nos amis astrologues, qui n'ont pas compris que le triptyque Mars-Jupiter-Saturne était fondamental en astrologie, et que Jupiter se trouvait entre les deux pôles, que sont Mars et Saturne, et donc dans une situation
d'écartèlement entre les valeurs d'en bas qui sont celles de Mars et les valeurs d'en haut qui sont celles de Saturne. Mars parce que c'est la planète la plus rapide, qui vit au jour le jour quasiment, et Saturne parce que c'est la planète la plus lente, qui voit les choses de très loin. Alors il a voulu jouer le rôle du Saturnien, parce que Jupiter est tout le temps en train de jouer soit le rôle saturnien, soit le rôle du Martien, quelque part. Et donc il a dit oui, nous allons réformer, quoi qu'il arrive, voilà, rien ne nous fera changer d'avis. Puis maintenant, voilà, oui, tout est discutable, voilà, ce qu'il faut, c'est arrêter que les gens s'énervent, que les esprits s'échauffent, etc. Comment ça s'explique ça? Ça s'explique tout simplement parce que la période jupitérienne qui va vers le haut s'est arrêtée depuis peu de temps, et que la période jupitérienne qui va vers le bas a commencé. Que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé de suivre son étoile, si on peut dire. Voilà, donc nous avons un personnage jupitérien qui, qui utilise le vocabulaire des uns et des autres, qui parle le saturnien avec les saturniens, le martien avec le martien. D'ailleurs, les écarts de langage, comme on dit de M. Macron, montrent bien un double langage, justement, un double discours qui s'adresse à des populations différentes. Et lui-même, il est marqué par cette dualité, de toute façon. Si à un certain moment il se veut dans la philosophie, il y a des excès de langage qui ne font sens que pour les gens de niveau martien. Donc on a une espèce de monstre constitué de plusieurs personnages, de plusieurs animaux, comme le sphinx, je ne sais pas, ou comme le... Voilà. Bon. Alors voilà, nous avons cela. Il faut savoir que les Jupitériens sont comme ça. Ils sont des sortes de caméléons, des girouettes, et que comme ça, ils s'en sortent un petit peu, parce que de toute façon, ils s'en sortent. C'est-à-dire, quand ils sont assez forts, ils ont Saturne avec eux, et puis quand ils ne sont pas assez forts, ils retombent vers Mars, et ils n'ont pas la capacité de résistance, que c'est ce qui est apparu immédiatement, lorsque, à la suite des premiers samedis, des Gilets jaunes, il a commencé déjà par débloquer des milliards d'euros, ce qui n'est pas grand-chose en soi par rapport à la population, et qui n'apporte pas grand-chose aux gens. Parce que dire on vous a donné 10 milliards, qu'est-ce que les gens en ont à foutre? C'est pour eux, ça veut dire quelques centimes, individuellement. Et donc par conséquent, comme je disais l'autre jour, il vaut mieux donner quelques centaines de millions à une élite, pour qui ça va faire du sens, que quelques miettes de rien du tout à une quantité invraisemblable de gens. C'est ça qui fait la faiblesse voilà, on les entend, nous sommes samedi, et on entend les gilets jaunes qui passent dans le 13e arrondissement. C'est la première fois que je les entends d'ailleurs. Enfin, ils sont dans ce quartier. Ils n'ont pas l'air de s'arranger dans ce cas. Mais le problème, c'est que si ça se trouve, la police va arriver aussi. Donc il peut y avoir des dégâts. Espérons qu'ils vont oublier la rue de la Providence. Bon, toujours est-il que face à cette montée populaire, Macron a cru pouvoir calmer le jeu en débloquant quelques milliards, parce qu'il se dit ah oui, on a donné tant de milliards au peuple, oui, mais le peuple, ça n'existe pas. On a donné tant de milliards au peuple, vous divisez par le nombre d'habitants, c'est ridicule, c'est quelques centimes. Et ça, il n'a pas compris apparemment. Et donc il aurait mieux fait de rien débloquer du tout, parce que de toute façon, c'était sans aucun effet.